Rome, l'empire le plus puissant de l'Antiquité. Au cœur de cette civilisation, un spectacle fascinant et terrifiant, les combats de gladiateurs. Des milliers de spectateurs, des cris, du sang et deux hommes prêts à s'affronter jusqu'à la mort. Mais contrairement à ce que tu crois, tous ces gladiateurs n'étaient pas des victimes. Oui, certains étaient des esclaves, capturés lors de guerres ou condamnés pour crimes. Mais il existait une autre catégorie, les octorati, des hommes libres, qui choisissaient volontairement d'entrer dans l'arène. Pourquoi risquer sa vie? Parce qu'à Rome, les gladiateurs pouvaient devenir des légendes, gloire, argent, célébrité. Certains gagnaient assez pour devenir riches, d'autres devenaient de véritables icônes, suivis par des foules immenses. On raconte même que certaines femmes nobles fantasmaient sur eux comme des stars modernes. Mais cette vie avait un prix. Dès leur entrée, les gladiateurs perdaient leur liberté. Ils signaient un contrat brutal, acceptaient d'être brûlés, enchaînés, blessés ou tués. Ils étaient envoyés dans des écoles spéciales, les ludis. Là-bas, l'entraînement était extrême. Chaque gladiateur apprenait un style de combat précis, le murmillo, lourdement armé, avec un grand bouclier, le retiarius, rapide, équipé d'un filet et d'un trident, le secutor, spécialisé pour traquer le retiarius. Chaque combat était presque chorégraphié, pensé pour offrir un spectacle intense au public. Pémon, les combats n'étaient pas toujours à mort. Les gladiateurs coûtaient cher à former. Les organisateurs préféraient donc les garder en vie. Mais parfois, tout dépendait du public. Quand un combattant tombait, blessé, il levait la main, et là, le silence s'installait. Tous les regards se tournaient vers l'empereur ou la foule. Un geste, un simple geste, vie ou mort, dans des arènes comme le Colisée. Plus de 50 personnes pouvaient assister à ces scènes. Mais les gladiateurs ne combattaient pas seulement entre eux. Parfois, ils affrontaient des animaux sauvages, lions, tigres, ours, un spectacle encore plus brutal. Et malgré tout, certains survivaient, après plusieurs victoires. Un gladiateur pouvait recevoir un symbole ultime, une épée en bois appelée rudi, c'était la liberté. Mais même libres, beaucoup choisissaient de revenir, parce que l'arène était devenue leur identité. Derrière les cris, derrière la gloire, derrière le sang. Les gladiateurs étaient bien plus que des combattants, ils étaient un outil, un moyen pour Rome de contrôler le peuple, de distraire les foules, et de montrer sa puissance. Car pendant que le peuple regardait le sang couler, il oubliait ses problèmes, du pain et des jeux. Mais pour ceux qui entraient dans l'arène, la réalité était simple, survivre aujourd'hui ou mourir sous les yeux de tout un empire.